Bonjour à tous et bienvenue dans ce 27e épisode de Pokémon Opalo. Allez, on va commencer. Alors, dans le dernier épisode, on avait connu un petit massacre. Le premier, c'est un peu de ma faute, un peu complètement de ma faute. J'ai joué trop vite et j'ai perdu Staros. Et le deuxième, on a perdu Luxpiravit juste parce que Ronflex n'arrivait pas à fuir un achécateur. Donc comme vous voyez, j'ai monté Demolos et Muplodocus. Et du coup, je suis retourné dans le marais et je suis allé voir Don Prodigio. Oui, je sais, ça fait 2 fois que je vous le montre pas en vidéo, mais... On va dire en même temps, des fois, quand je termine un épisode, j'y pense pas. Et si c'est pour faire comme j'ai déjà fait, commencer un épisode, aller le voir et couper l'épisode parce que le Pokémon que j'ai obtenu est intéressant et que je veux l'entraîner... Ben voilà, faut vraiment que je pense plus à faire ça aux fins d'épisode. Faut vraiment que j'y pense. Je vous promets rien, mais je vais essayer. En tout cas, on a eu Etoraptor. Donc un petit Etoraptor que j'ai mis rigide. Voilà, vive attaque, vol, retour, close combat. Demolos, lance-flamme, vibre obscur, Bomberg, mégaphone. Avec de bonnes stats et la Démolocite qui fonctionne très bien. Et Muplodocus qui a une très bonne attaque spéciale que j'ai mis modeste du coup, donc il a récupéré de la défense spéciale et je l'ai mis des EV en vitesse, voilà. Ce qui fait qu'il a quand même une très bonne stat de vitesse. Allez. Donc aujourd'hui, les événements vont se situer à Pueblo Terral. Et comme je vous l'ai annoncé, on va récupérer, si j'ai bien compris, en tout cas on a l'air d'en récupérer un à chaque ville. Donc on devrait récupérer normalement un fragment spirituel à la fin de l'épisode. Tu viens voir la collection de trésors de Maple ou tu veux visiter la mine? Dans tous les cas, passe un bon moment, nous sommes des gens accueillants, même si cela ne semble pas être le cas. Ah, Gala! Regarde, il semble y avoir des gens qui se disputent. Devrions-nous garder l'œil ouvert pour voir si nous nous retrouvons dans une autre aventure bizarre? J'adore la manière dont elle amène ça, on se croirait dans Nalbuck. Propriétaire. Hé, toi, tu vas te mettre au travail ou tu vas continuer à traîner? Mais je suis désolé, monsieur, j'ai peur de m'être tordu la cheville en creusant et j'ai essayé de tenir bon, mais ça fait très mal. Des excuses, des excuses, des excuses. À mon époque, on travaillait quand même si on avait un œil qui traînait. C'est quoi cette exploitation là? Quelle faible implication dans l'entreprise. Tu vas perdre ton emploi? Ah oui, franchement là, c'est quoi ce truc? Non monsieur, s'il vous plaît, donnez-moi 1 heure pour trouver de la glace au moins. Pardon, il y a un problème? Ah bah tiens. C'est Mondanez? Mais qu'est-ce que... Ah, c'est toi, patron Mondanez. Patron Mondanez? C'est l'histoire d'un voyou qui essaie de quitter son travail en prétextant qu'il s'est foulé la cheville. Très bien. Et laissons-le revenir pour la prochaine période de travail. Jenny et Carol couvriront son congé maladie en répartissant sa charge de travail et recevront une demi-heure de pause déjeuner supplémentaire en guise de compensation. À vos ordres, patron. Mondanez qui est manager. Alors déjà, le fameux chef, là, le fameux patron, le cowboy avec son chapeau, c'est moi, ou vu la manière dont il a réagi, on dirait un putain d'esclavagiste. Enfin bref. C'est quoi ici, là? De quoi s'agit-il, mon pote? Ah! Payne, Gala, non, je m'attendais pas à vous trouver ici. Non, et nous non plus. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Et pourquoi tu marches avec une canne? C'est vrai qu'il a une canne, j'avais pas trop relevé. C'est une longue histoire, je... Poche amour chéri, oui tu... C'est quoi ça? Aïe. Viens, tu me manques. Les gars, regardez.
Je vais tout vous raconter maintenant, d'accord? Mais pour l'instant, il est préférable que vous vous présentiez à Mademoiselle Maple. Elle est propriétaire de tout ce terrain. Venez au manoir. Vous serez mes invités. D'accord. On va se balader un peu. Entendu parler des Pokémon légendaires géants, si. Magnifique Pokémon encore, effet de bijoux de pierres précieuses. Ouais, c'est pas des Pokémon légendaires pour rien, ma grande. Hein. On va dash un peu. Découvert tout ce qu'il y avait sous terre, les fouilles ont commencé. Le résultat, ça ressemble plus à une immense mine qu'un village. Fallait pas la laisser acheter le terrain. Hein. A obtenu la propriété de ce terrain juste après une longue bataille judiciaire contre sa propre famille qui l'avait renié parce qu'elle était trop rebelle pour sa classe sociale. Même si j'ai l'impression qu'au fil des ans, elle est devenue aussi aisée et hypocrite que ses parents, j'espère toujours qu'elle conserve un peu de sa personnalité aventureuse et sympathique initiale. Au terrain, nous avons préférence pour les types sol et roche pour des raisons évidentes. Non seulement ce sont des Pokémon qui nous aident à creuser, mais aussi des compagnons et des amis fidèles. Cherche un Kabuto contre un Namagara. J'ai pas... Pourquoi j'ai l'impression qu'en final c'est Maple qu'on devra affronter pour... Ouais, il y a une baraque là. Trouver cette pierre dans la mine, probablement une certaine valeur, mais je la connais pas. Ah, sympa les Volirock. L'indigène de Séphira croit que les Pokémon ont été créés par le Grand Espiritu est absurde. Comment expliquer alors l'existence de Pokémon préhistoriques et les révolutions? Rien ne dit que si c'est réellement le Grand Espiritu qui a créé les Pokémon, qu'il les a créés à l'image de ceux qu'on connaît aujourd'hui. Hein. Donc la théorie de l'évolution et l'existence des fossiles est toujours valable. Hein. Le travail est devenu un véritable danger. L'autre jour, nous faisions nos fouilles habituelles dans la mine lorsque nous avons entendu une forte détonation suivie d'un éclat rouge. Je crains que nous ayons réveillé un ancien Pokémon en creusant si profondément dans le sol. La cupidité des nains est devenue telle qu'ils ont réveillé dans les profondeurs de la mine un démon de l'ancien monde. Ah désolé, je sais que je l'ai très mal retranscrit, mais j'étais obligé de faire le petit point Seigneur des Anneaux là. Alors les gars, le Balrog, vous le laissez tranquille. Pour nous, commençons à avoir particulièrement marre. Ouais, les charges de travail. Beaucoup d'entre eux sont accompagnés de morceaux de Poké-Essence et peuvent être utilisés comme énergie. Ok. En étant par d'une horreur qui se cache dans les profondeurs, qui se traduit par des tâches d'excavation de plus en plus difficiles. Tant parmi les indigènes, car selon elle ne voudrait pas vivre comme une femme riche sans avoir d'abord appris à vivre comme une mendiante. Ce sont eux qui lui ont appris à se battre et même à utiliser son lien avec son Ténéfix. Bon, on a des infos sur elle, elle a un Ténéfix. Et un Ténéfix méga. J'ai un anorite. Sous-estimer Maple parce que c'est une fille riche et aisée est une erreur, qu'elle est aussi une redoutable dresseuse. Bien sûr, peu de gens connaissent cette facette d'elle, mais elle semble qu'elle a eu une enfance difficile où elle a dû gagner sa vie en travaillant très dur aux côtés de ses Pokémon. Attendez, j'ai bien lu là, l'experte talent? Tu peux changer le talent du premier Pokémon de ton équipe. Et Kaiker est 10 000 balles. Oh. J'y réfléchirai. Mais on a trouvé l'experte talent, c'est génial. Toi, tu me proposes quoi? Tu m'aider à déterrer des trésors pour notre profit, il y en a beaucoup ici. Ah, là il y a quelque chose. De ce côté, c'est une roche lisse. Une roche lisse, c'est une pierre foudre, ok. Bon, on le fait une deuxième fois juste pour voir et...
Là, c'est une lume argile. Encore une roche lisse. Ah, là on a autre chose. Argile, roche glace et roche lisse. Allez. Jamais 203 et promis, j'arrête là après. 3 objets trouvés. Plaque ténèbres, j'ai l'impression. Plaque ténèbres ou plaque eau? Encore une lume argile. Il est où ce troisième objet? Allons voir là-bas. Ah, ça doit être un tout petit truc, genre, je sais pas, je vais pas dire un rappel, mais une pierre dure. Voilà. Et c'était une plaque ombre. C'est vrai que j'avais pas pensé à la plaque des spectres. Qu'est-ce qu'on a là-haut? Route 22, la suite du jeu qu'on peut pas aller. Un objet... Là, ça doit être l'entrée de la mine. La mine, du coup, sera une zone. Et cette ville aussi, du coup, est une zone. Bon, allez, allons chez Maple. Tu cherches Madame Maple? Si tu ne la trouves pas, il est probable qu'elle se trouve dans sa chambre au trésor à l'étage. En hôtesse, elle reçoit toujours volontiers l'aristocratie de tout le monde Pokémon. L'esprit nécessite les livres autant que la lame, la pierre à aiguiser. C'est quelque chose que j'ai lu récemment, je trouve que c'est très vrai. Alors, l'esprit nécessite les livres, l'esprit nécessite surtout la connaissance. La connaissance vient par plusieurs moyens. Oui, il y a les livres, mais pas que. Enfin, les livres et surtout les livres, mais pas que. Une autre personne peut également nous apporter la connaissance qui renforcera notre esprit. Et cette personne n'est pas un livre. La meilleure chose à propos des femmes matures, c'est que nous pouvons manger leur couronne des rois pendant qu'elles ont des lentilles sur le feu. C'est quelque chose que j'ai lu récemment, je trouve que c'est très vrai. J'ai pas compris la phrase et je suis pas sûr d'avoir envie de comprendre. Ce manoir a été construit à l'époque coloniale de Séphira. Ce fut l'une des grandes esclaves de la région alors que les guerres avec les indigènes se poursuivaient. Bien que chaque propriétaire successif les décorait à son goût. Le meilleur vin vient des régions d'Iberia et d'Eris. Tous les autres sont que de pâles copies. On a gagné à Brie, c'est sympa. Tiens, celui-ci amené de la région d'Ibera, ok. Continuité, j'espère vraiment que le gouvernement d'Apollo commencera à mettre fin. Et là c'est la cuisine. Ce soir nous mangerons des steaks de Magikarp en marinade, plat préféré de madame. Ok. Là c'est encore un accès à la piscine, je m'en fous.
Ici que Madame célèbre ses fêtes, tu ne croiras pas le nombre de personnes importantes qui se sont assises à cette table. L'autre jour, un aristocrate du Nice est passé par ici, une femme élégante avec une immense chevelure. Il était accompagné par un majordome petit et vieux qui ressemblait trait pour trait à un pingoléon. Beaucoup d'emphase sur la pauvreté. Faut parler au plus de monde possible, je vous rappelle. Hein. Chambre de madame, j'ai une peur de ne pas pouvoir te laisser entrer, j'espère que tu ne le prends pas mal. Ah voilà, elle est là. Oh, tu es là? Ne vois-tu pas que tu as failli manquer l'heure du thé? Avec qui vais-je m'asseoir et discuter si tu n'es pas avec moi? Les autres ne savent pas comment tenir une bonne conversation. Je vous présente Madame Maple, elle est la propriétaire du manoir, et en fait aussi de la ville entière. Ah, tu as amené des amis? Les amis de Mondanès sont aussi les miens. Oh, et toi tu es une indigène, n'est-ce pas? Saurais-tu chanter et danser? J'adorerais que tu puisses danser pour moi. Le fait que je sois une indigène ne veut pas dire que je sais chanter ou danser. Totalement d'accord. Je peux vous demander quelle relation vous entretenez avec notre ami Mondanès? Nous n'avons pas une nouvelle depuis longtemps, nous sommes surpris de le trouver ici. Mon petit Pidovito est venu en mon domaine grâce au destin. Maintenant, il est le chef du personnel minier et mon assistant de divertissement. J'apprécie vraiment que vous me confiez des postes aussi importants. Je n'ai donc plus aucun doute. Enfin, je sais pourquoi vous êtes venu à mon manoir, c'est très clair. Vous vouliez voir ma collection de trésors. De nombreux voyageurs du monde Pokémon viennent chaque jour admirer les merveilles de ma chambre au trésor. Madame Maple, la dernière fois qu'un invité est entré dans cette salle, c'était il y a 2 mois, et il l'avait simplement confondu avec les toilettes. Est-ce bien vrai? Alors, nous devons améliorer notre marketing. Approchez, j'aimerais vous faire une visite guidée de mes joyaux et mes trésors les plus fascinants. Tous ces trésors ont été découverts dans les ruines, les grottes et les excavations les plus inhospitalières du monde. Comme vous pouvez le voir, j'ai un peu... Voilà. J'ai un peu de tout. Bijoux royaux, pierres magiques, anneaux de puissance... Il donne... Non, mais je suis sûr que tu n'as pas l'anneau du Minotaure. Tout ceci a été possible grâce à la vente des tourmalines que nous extrayons de la mine tourmaline. Ouais, elle porte très bien son nom, quoi. Ce n'est pas pour rien que je suis la personne la plus riche et la plus fortunée de Séphira grâce à cette mine. Eh ben, vos travailleurs n'ont pas l'air d'être bien traités. L'un de vos travailleurs a été réprimandé pour s'être cassé la cheville. Oh, les ouvriers connaissent leur place. Ils doivent être prêts à suivre mes ordres jusqu'à la fin. Qu'est-ce que tu veux dire par jusqu'à la fin? Tu comptes quand même pas les tuer à la tâche non plus. Et depuis que Mondanès est arrivé, il est en charge de les coordonner et de faire en sorte qu'ils travaillent au meilleur rendement. Quel bonheur! J'applique simplement les mêmes astuces que mon ancien chef utilisait à Ciudad Gelok. Maintenant, soyez très attentifs. Comme je vous aime bien, je vais vous montrer ma possession la plus précieuse. Je la garde dans ce coffre, bien sûr. Alors, déjà, encore une fois, best music ever, et surtout, fragment spirituel. Qu'en pensez-vous? Vous ne pouvez pas... Enfin, ne vous arrêtez pas à son apparence simple. Alors, ce que j'adore, c'est que je dis best music ever et la musique s'est arrêtée. Voilà, dommage. Ce n'est peut-être pas le joyau le plus brillant ou le plus coloré, mais quand je la tiens comme ceci, j'ai une sensation mystérieuse. Comme si je m'élevais et que je devenais plus grande. Je l'ai trouvé dans les profondeurs de la mine tourmaline. Je suppose que c'est un fragment d'un ancien joyau des indigènes. Enfin, il fera bientôt nuit. J'imagine que vous aurez besoin d'un bon repos.
Vous trouverez 2 chambres bien préparées dans l'aile est du manoir. J'espère que vous les trouverez confortables. Ok, que pensez-vous qu'on se retrouve dans la chambre de Payne tous les 3? Nous pourrons tout nous raconter. Pourquoi vous squattez ma chambre? Déjà, c'est pas celle-là. Ouf, enfin un peu de calme. Allez, Mondanez, crache le morceau. Gala, c'est censé être ma chambre, donc c'est mon lit. Donc qu'est-ce que tu fais sur mon lit? Pas que ça me déplaise, mais qu'est-ce que tu fais sur mon lit? Dis-nous comment tu as réussi à accueillir cette fille riche. Je pense que tu te fais de fausses idées, mais bon. Je vais vous raconter ce qui m'est arrivé. Après cette malheureuse attaque par le clan Siziente à la frontière, c'est vrai qu'il était avec nous dans le camion. J'ai réussi à reprendre connaissance au milieu de cet enfer, mais tous les autres étaient inconscients et Payne avait disparu. J'avais tellement peur, je ne savais pas quoi faire. Je devais m'enfuir de cet endroit et trouver de l'aide, quelle qu'elle fût. J'ai rampé sur la route pendant ce qui m'a paru des heures entières, et je n'ai trouvé personne. J'ai fini par m'effondrer à nouveau, j'avais atteint les limites de ma force. Heureusement, un camion est passé et m'a trouvé. Il se rendait à Pueblo Terral pour livrer des marchandises. Quand je me suis réveillé, j'étais déjà loin, presque à Pueblo Terral. Dans ma bêtise, j'avais abandonné mes amis. Mademoiselle Maple m'a autorisé à rester dans son manoir jusqu'à ce que je sois rétabli. Les blessures ont fini par guérir, sauf ma jambe gauche qui bottera toute ma vie. Mademoiselle Maple a dû m'apprécier car elle m'a permis de rester indéfiniment. Elle a été très gentille avec moi. Et elle a aussi découvert que j'avais un talent caché pour tout ce qui est lié à l'organisation, l'administration et la coordination du travail. Elle m'a dès lors nommé coordinateur du personnel minier, et me voilà. Mais ça te convient vraiment? Je me souviens que tu avais quitté ta maison parce que ton chef t'exploitait au bureau. Maintenant, tu fais la même chose avec ces pauvres mineurs, je me trompe? Je suppose que tu n'as pas tort. J'aimerais changer les choses, mais que puis-je faire? C'est maintenant à votre tour de me mettre à la page. Je suis sûr que vos aventures ont été les plus passionnantes que les miennes. Ah ben, on va raconter tout ce qui s'est passé, hein. Le clan Siziente, Adiane, le frère de Gala, aussi par rapport à Ixia et ce que des rangers a dit par rapport au fragment spirituel. On va également te raconter, c'est pas dit, mais ce qui s'est passé également au Salon Vaudou et notre rencontre avec Papaloto, qui est en fait le dieu des enfers, et je me suis battu contre un dieu et j'ai gagné. Non, ça on le dit pas? Ah, bon bah merde alors. Dans quel pétrin vous vous mettez? Vous devez rester loin de tout ce qui touche au clan Siziente. Ce sont des radicaux qui sont prêts à tout, même à tuer. La façon dont vous décrivez ces fragments spirituels, se pourrait-il que la pierre que portait Madame Maple en était un? J'ai eu une sensation étrange en la voyant. Curieusement, Maple m'a dit l'autre jour que quelquefois, quand elle tient cette pierre, elle a des visions et des projections astrales. Alors c'est un fragment spirituel, c'est certain. Et selon ce que Payne nous a dit, nous devons l'en éloigner. Eh ben, préparons-nous. Il s'agit de son trésor le plus précieux. Nous allons devoir penser à un plan, non? C'est l'heure de la relaxation. Je ferais mieux d'y aller. C'est quoi l'heure de la relaxation? Eh ben, vous le verrez, je ne vous ai pas tout dit à propos de moi. Il s'avère que je suis un praticien masseur expert. J'ai obtenu un diplôme de soins physiques afin d'être capable de soigner le dos de ma mère. Le fait est que Maple adore les massages et veut que je lui en fasse un chaque soir, un peu comme un paiement pour demeurer dans son manoir. C'est plutôt cool. J'espère que tu m'en feras un aussi un jour.
Enfin. Qui aurait cru qu'on resterait dormir dans cette grande maison? Ouais, c'est pas faux. Par contre, ça reste mon lit. J'adore. C'est comme si je la regardais en mode... tu crois pas que tu te trompes de chambre là? Ok, je vais dans ma chambre et je te laisse dormir. Vous allez tous au lit très tôt aujourd'hui. Demain on parlera de la façon de récupérer le fragment spirituel de Maple, ok? On trouvera quelque chose. Gala! Le bruit ne venait pas d'ici. Je m'en fous, je voulais prévenir Gala! Qui est? Toi, exploitante qui déchire la terre de nos ancêtres avec tes machines, prépare-toi à subir ta punition. Qu'y a-t-il? Es-tu venu pour m'empêcher d'accomplir ma mission? Bien, tu souffriras aussi. Clancizienté. Onyx. Je voulais mettre Lucario, mais si jamais... Oui, il fait une attaque normale. Ok. Ben, c'est qu'au début, j'étais en mode... On va mettre Lucario, comme ça au moins s'il fait une attaque roche, je vais l'encaisser. Mais non, il fait une attaque normale, donc c'est bon. Par contre, il a tête de roc. Je one-shotais pas de toute manière. Et Arbok, on peut laisser. « 11 000 points d'XP, le Arbok. Eh bien. Ceci ne restera pas impuni. La fureur d'Unctena s'abattra sur chacun de vous. Merci de tout cœur, tu m'as sauvé la vie. Que s'est-il passé? Oh, Pidovito. C'était ces horribles activistes du clan Siziente, j'ai eu tellement peur. Bon, écoutez, nous savons pourquoi ils sont venus vous voir. Je n'arrive pas à comprendre comment un de ces sales indigènes est entré dans mon manoir. Il a cassé la fenêtre. Pueblo Terral est bien défendu, ses frontières sont gardées, personne ne peut entrer ni sortir sans être vu. Il est possible que... Qu'y a-t-il? À quoi penses-tu? L'appui de fenêtre est plein de gravier et de terre qui vient d'ailleurs. C'est peut-être ridicule, mais... S'il venait de la mine... Non, c'est une erreur, la mine aussi est bien gardée. Mais pas les niveaux inférieurs. Cette partie de la mine que nous avons laissée à l'abandon à cause de problèmes logistiques. Ces gens connaissent très bien la montagne. Ils pourraient avoir trouvé un passage secret pour rentrer et sortir de la mine. Ils pourraient même avoir établi une base là-dessous, juste sous notre nez. Comment ça, une base? Et que devrons-nous faire? Tu ne peux pas envoyer les mineurs pour les expulser, ils perdraient du précieux temps de travail que je suis pas prête à sacrifier. C'est elle qui parlait et pas... et pas Modanez. La solution est simple. Engagez-nous, moi et Payne. Pardon. Nous sommes tous deux experts, dresseurs, Pokémon experts. Tu répètes expert là. Voilà, ce expert-là, je pense, était inutile. Nous sommes tous les deux des dresseurs Pokémon experts. Nous ferons en sorte que votre mine soit à nouveau sûre. Ça me semble être une bonne idée. Et que demanderez-vous pour ce service? Un des trésors que vous gardez dans votre chambre forte, évidemment. Ah vraiment? Lequel?
Pourquoi pas celui que vous gardez dans le coffre? Vous divaguez. N'imaginez même pas que je vous donnerai mon trésor le plus précieux. Celle qui ne rêvera pas, ça sera vous. Pensez-vous que vous serez capable de dormir en paix, sachant qu'un de ces sales indigènes pourra à nouveau s'infiltrer par votre fenêtre et faire ce qu'il veut? Malédiction. Vous devriez accepter la proposition, votre vie est plus importante que les richesses. C'est d'accord. Videz la mine de ces malandrins et j'honorerai ma part du contrat. Je vous donnerai ce que vous demandez. Je vous donnerai une permission spéciale pour entrer dans la mine demain. Donc vous feriez bien de vous dépêcher. Eh ben on va avoir ce qu'on veut, c'est cool. Alors déjà pour commencer, moi c'est 100 Pokémon. Hein. Alors on va surtout avoir affaire là-dedans à des Pokémon apparemment roche et sol. Donc on va prévoir les Pokémon roche et on va mettre Lucario. Bon, par contre si je tombe sur un Onix et qu'il me fait séisme, là je pourrai rien faire. Ah, on a aussi Pokémon de zone ici, il faut que je fasse gaffe moi. Les tourmalines contiennent parfois des restes fossilisés de Pokémon qui sont morts des millions d'années auparavant, mais on y trouve parfois encore des traces de Pokéessence. C'est là que réside la vraie valeur de cette mine. Je ne sais pas que cet endroit est réservé aux hommes forts. Je te ferai faire demi-tour la queue entre les jambes. Comme par hasard, coup critique. Bon. À un moment, je suis désolé pour Lucario, mais c'est vrai que ça lui pendait un peu au nez. Après, je suis d'accord que Galaking avait quand même... Galaking, n'importe quoi. Rhinophéros est pas à sous-estimer, mais à un moment, faut pas déconner, quoi. Ça reste un Rhinophéros, pas un Rhinastock. S'il n'est pas capable de casser un Rhinophéros, on commence à s'inquiéter, là. Et mon Pokémon de zone est un Ténéfix local. Ok. Ténèbres roche. Bon à savoir. Jeu normal. Je cherche un Lilia contre Carapagos. J'en ai pas. Attendez quoi? Ce Pokémon est capable de se battre? Écrase la cible avec un aigle d'or géant, on peut le paralyser. Putain, ce Pokémon... Il peut se battre? Bon, faudra que je vois pour lui changer lui changer agitation, mais... Oh, ça c'est une bonne découverte, ça. On va mettre mes Plodocus en lead. Ils ont donné la permission d'entrer. Dans tous les cas, je vous recommande pas de descendre dans les étages inférieurs. Un Pokémon féroce et dévastateur vit dans les profondeurs de ces montagnes et je crains que nous l'ayons réveillé avec nos excavations. Ben, je suis désolé, mais c'est là que je vais. Et je suis désolé de te dire que je peux pas te laisser descendre comme ça, pas sans d'abord tester tes capacités.
Ok, tu peux utiliser l'ascenseur pour descendre à l'étage inférieur. Alors, je veux bien descendre à l'étage inférieur, mais avant, je veux continuer d'explorer cet étage-là. Ça va être chiant pour monter le niveau Raptor ici. Même des molosses. Ah si, il y a un tunnel là. Route 26. Je peux passer? La tempête des sables est trop violente, il n'est pas prudent de continuer. Ok, bon, on peut pas passer. On avait quoi comme autre Pokémon de zone? Toujours des Ténéfix. Et j'avoue que le Ténéfix rigide, là, il a l'air intéressant. Hein. Candidos, Capti... Joyeux sol... Et c'était 56 que de fer. J'ai l'impression qu'on a... Pourquoi je cherche, franchement Non, il y avait des bruits vernes sinon. En vrai, l'hydronflex c'est vraiment une mauvaise idée. Hein. Je veux pas reperdre encore un Pokémon à cause de lui. Hein. Hydronflex c'est un très bon Pokémon, il a de bonnes défenses, mais par contre, avec cette mécanique qui fait qu'on peut pas fuir si notre Pokémon... Enfin, que c'est beaucoup plus compliqué de fuir si notre Pokémon est plus lent que l'adversaire. C'est juste horrible. J'ai pas envie de passer ma vie à taper tout ce que je croise. C'est bon quoi. Mais d'où là? J'étais plus haut. Ah, il va dire Stracy, tu le fuis lui au moins. Techniquement, on est toujours dans la mine, hein, on n'a pas changé de zone. Non, vous savez quoi? Voilà. Comme ça, je peux fuir. Les rails ont bougé, ok. J'en ai marre de travailler, j'ai besoin de me défouler sur quelqu'un et je pense que ce sera toi. Arnoldo. Megapagos. Je donne une autre attaque à Ronflex, au moins le temps qu'on est ici. Ah, elle est où? Attendez, là c'est sérieux, j'ai pas séisme. Non, j'ai pas séisme. Petit Sol, dis-moi que tu peux la prendre, s'il te plaît. Oui, tu peux.
Oh bah. Il y avait un médic juste derrière. Je déteste. J'aimerais pouvoir masser l'un de ces mineurs musclés. Oups, je pensais au doigt. Eh bien... Bats moi et je soignerai tes Pokémon. Il est gentil, il s'est suicidé. Faut toujours défendre le service de santé publique. T'inquiète, j'y penserai. Ouais, je me disais aussi. J'ai changé de quel rail là, je comprends pas. Donc là, je peux toujours pas aller. Là, tu m'envoies ici. Et là, je fais toujours le tour ici. J'ai changé quel rail là avec ça, moi. C'est toi? Ah oui, c'est toi. Ok. Les rails ont bougé. Et là, je peux tirer tout droit. Cool. Dynamite. Surtout là, ce jeu, un enfant joue avec de la dynamite. La volonté est dure comme le roc. Vassilis. Stockage. Loup-garroc. Défense P2. Si seulement j'avais de la dynamite ou quelque chose. J'en ai. Ouais, c'est littéralement ce qui vient de se passer. Ne fais pas dans tant d'histoires si tu n'as pas entendu parler de glissement de terrain. Solaroc. Pardon. Allez, complète et messieurs les rocs. Voilà. C'est bien d'être gentil. Au début de ce niveau de la mine. Hop, voyons, j'aime. Alors, si j'ai fait demi-tour, c'est simple. Hein. C'est que comme ça, au moins, je peux revenir soigner mes Pokémon.
Par contre, j'ai personne avec surf. Le seul qui pourra apprendre surf, j'ai pas envie de lui apprendre. Allez, on continue à descendre. Un Ténéfix médecin. Tu sonnes ton équipe Pokémon. Bon bah je savais pas qu'il y en avait un là. Oh, autochtone du clan Ciziente. Les mineurs étaient partis. Personne n'a remarqué que nous nous cachions ici. Enfin, sauf toi. Mais je vais y remédier tout de suite. Ouais, moi je viens surtout de voir un truc là. On en parle dans 2 minutes. Que fiche. Voilà. Vous voyez les yeux rouges là, au fond? C'est surtout ça que je viens de voir moi. Quand tu regardes l'abîme, quelle est la suite de la phrase déjà? Tu vois des yeux rouges. Bah j'aspic. Tout le monde est niveau 78. Oui, je compte pas Ténéfix hein, pour le moment. J'avoue, il est très intéressant, mais... Avant de vraiment le compter dans l'équipe, je préfère attendre de l'entraîner un peu. Untena apportera le nouveau monde que les humains et les Pokémon méritent, et le clan Ciziente héritera de la terre vacante. Papillard. Oui, oui, oui. Ah, violente en effet. Il y a dire la musique redémarquant. N'empêche, la musique de ce jeu là, elle est magnifique. La musique ici. Hein. Le gars, il a fait un très bon choix de musique. En plus, bon, je vais peut-être me faire insulter par des gens qui sont plus connaisseurs. Mais j'ai l'impression que c'est genre des musiques Dragon Quest, Final Fantasy. Toutes des musiques dans ce genre là. En vrai, j'aurais plus dit Dragon Quest. Hein. Et Arbok, on reste. Et toi aussi, t'es niveau 79. 11 000 XP le Arbok, s'il vous plaît. Je vais finir par me demander quelle est la limite max de niveau qu'on peut atteindre dans ce jeu. Hein. Regarde, il est là. Adiane. Je vous attendais. Eh bien nous voilà. Regarde-toi, planifier des assassinats depuis une grotte comme un vulgaire hors-la-loi. Ce n'est pas l'éducation que papa nous a donnée. Ne disais-tu pas que tu n'avais pas
que tu n'approuvais pas la violence pour parvenir à tes fins, tu vas trop loin. C'est ce que je disais, en effet, mais les choses se sont accélérées depuis. Madame Maple, qui n'a de dame que le nom, a pillé ces montagnes pendant des années, maltraitant les humains et les Pokémon, saignant cette belle terre. Elle était depuis longtemps sur la liste des cibles du clan Siziente, tout comme le président Apollo. Quiconque tente de s'approprier une terre qui n'est pas la sienne doit en assumer les conséquences. Fais face aux conséquences toi-même. Tu ne vois pas que tu es seul. Nous avons vaincu tous ceux qui t'accompagnaient. Ce n'est pas vrai, je ne suis pas seul. Une ombre. Tu dois être Zalea, pas vrai? J'ai beaucoup entendu parler de vous, et pas vraiment bien. Vous nous avez causé beaucoup de désagréments, mais nous allons maintenant régler nos comptes. Mère Zalea, celui que vous avez devant vous est le champion de Séphira, c'est un homme de main du président, un ennemi. L'autre est ma sœur, Gala. C'est une dresseuse courageuse et je pense qu'il serait bon qu'elle rejoigne le clan Siziente. Oh, c'est vrai? Veux-tu faire partie de cette famille et être l'une de mes filles, jeune Gala? Même pas en rêve, je ne ferai jamais partie d'un groupe de personnes aussi malveillants que vous. Vous avez lavé le cerveau de mon frère et lui avez mis toutes sortes d'idées folles dans la tête. Je vous le ferai payer. Voyons, ma sœur, personne ne m'a lavé le cerveau. Tu crois que je peux pas penser par moi-même? Alors, c'est justement ce qu'on essaie de faire passer dans les lavages de cerveau. Je dis ça, je dis rien. La personne t'insuffle des idées qui ne sont pas les tiennes, tout en te faisant croire à la base que c'était les tiennes, mais que tu te mentais à toi-même. Mais en fait, c'est ce que tu penses réellement. As-tu conscience de ce que nous, les autochtones de Séphira West, avons dû subir pendant tout ce temps? Jour après jour, nous avons été chassés de nos maisons et ils nous ont entassés dans une décharge sans autre alternative que la pauvreté. Depuis des années, nous avons connu que le froid, la faim et la misère. Mais qu'est-ce que tu en sais? Tu es parti à Séphira Est pour vivre des aventures, des vacances. Tu as tourné le dos à ton peuple et rejoint l'ennemi. La Ligue Pokémon était plus importante que le bien-être des tiens. Non, ce n'est pas vrai. Je voulais me soigner, je voulais aussi guérir papa. Je suis parti enquêter sur l'origine des visions. Ce n'était pas des vacances. Pourquoi me dire une chose pareille? Comment oses-tu? C'était peut-être ton intention initiale, mais tu as changé. Tu renies ton peuple. Mais Mère Zalea est compatissante. Rejoins-nous et aide-nous à rassembler les fragments spirituels. Ce n'est qu'alors que nous pourrons réparer ce monde misérable. Les fragments spirituels ne serviront pas à réparer le monde, hein. Qu'est-ce que tu crois, toi? Les fragments spirituels. Pourquoi les cherches-tu? Qu'est-ce que ces pierres ont de si spécial pour toi? Tu penses que je vais partager cette information en toute impunité? Non, Adiane. C'est une autochtone. Elle a le droit de tout savoir. Comme tu le sais sûrement, les fragments spirituels sont les restes brisés du joyau spirituel. L'héritage que le grand Espiritu a laissé à l'humanité pour qu'elle puisse protéger ce monde en cas d'urgence. Il contient la pokéessence de millions de Pokémon provenant d'autres mondes dans lesquels le grand Espiritu a vécu avant de s'installer ici. Une quantité d'énergie capable de libérer une puissance si écrasante qu'elle dépasse l'entendement humain. Et que du coup, sachant ça, maintenant je suis en mode que si Apollo vient à apprendre ce que contiennent ces fragments spirituels, il voudra s'en emparer pour la pérennité énergétique de la région. Je suis désolé, littéralement c'est sans... Très bien. Je suis
Très bien, très bien. Je vous suis jusque-là. Mais pourquoi voulez-vous toute cette Pokéessence si ce n'est pas trop indiscret de vous le demander? Cela, tu le comprendras facilement. Nous utilisons toute cette Pokéessence pour guider Untena dans notre monde. Elle est très affamée et détectera l'énergie vitale de tous ses Pokémon. C'est comme si un grand prédateur sentait le sang de sa proie. Vous êtes fou. Pain a pu voir ce Pokémon, vous êtes en train d'attirer un monstre des confins de l'espace. Un monstre est ce dont nous avons besoin pour vaincre le monstre qui nous opprime depuis si longtemps. Je comprends ta méfiance, Gala, mais tu dois savoir qu'Untena n'est pas un Pokémon malveillant. Il s'agit simplement d'une créature à l'appétit vorace. Raison de plus pour qu'elle n'entende pas raison. Tu te trompes. Merzalea a déjà négocié avec elle. Elle a promis d'épargner la vie des autochtones et de nos Pokémon lorsqu'elle consommera les êtres vivants de la planète. Comprends-tu ce que ça signifie? Les autochtones pourront récupérer Makonawa, l'état naturel et vierge de la région de Séphira avant l'arrivée des envahisseurs. L'ordre naturel des choses reviendra, le respect des Pokémon et de la Terre, l'égalité entre les êtres humains. T'es sérieux là dans ce que tu viens de dire, mec, ou tu te rends compte toi-même de la connerie et de la débilité de ton truc? C'est comme si t'allais voir n'importe quel grand méchant de n'importe quel jeu qu'il est en mode donne-moi cet objet qui confère un pouvoir absolu et j'épargnerai la vie de tes amis. Tu lui donnes. Mais vous avez dit que vous le feriez. Le gars il te regarde, il est en mode j'ai menti juste pour avoir ce que je veux. Maintenant tu vas mourir. Et tes amis en premier. Voilà, en gros. Littéralement, c'est cliché, je suis désolé, mais... C'est exact. Et même si je serais trop âgé pour voir ce monde, quelqu'un de jeune, de fort et d'intelligent comme toi sera en mesure de guider les autochtones vers une nouvelle ère. Je suis vraiment flatté par vos paroles, Merzalea. Je pense que vous avez idéalisé le passé. Vous pensez qu'autrefois il n'y avait pas de guerre entre les autochtones, que nous passions nos journées à cueillir des fleurs dans les champs? Utilisez nos Pokémon, Diane. Je ne veux plus entendre ce genre d'impertinence. D'accord. Mais pouvez-vous me laisser affronter le champion? Vous avez un compte à régler. Nous avons un compte à régler. Affrontons-nous. Je crois qu'il a que des types vol et qu'il commence par armure. C'est bien ça. Briverne. Alors, j'ai envie de laisser Briverne sur mon Diplodocus. Allez, on fait confiance. Diplodocus a une très bonne défense spéciale. Ok, c'est dragon contre dragon, mais il a une très bonne défense spéciale. Allez, on fait confiance. J'ai mangé plus que ce que je pensais. Brutalibré. Puis quand t'as ça, toi? Je me souvenais pas qu'il avait un Brutalibré, lui. Par contre, celui-là, je l'ai pas oublié. Je sais plus du tout ce qu'il peut faire, Séphirion.
Il loupe aucun de ses vents violents, il est confus en plus. Tu commences à devenir chiant, mec. J'en avais pas moi aussi? Non, mais j'ai des potions max. Si je te fais chier, tu me le dis, hein. Les noces d'enfer. J'encaisse pas. Hein. Je l'encaisse pas du tout. Fait chier, putain. « 159. Ronflex aurait pu résister si j'avais plus de points de vie. Niveau vitesse, 230. J'ai personne de plus rapide que Toraptor et il est plus rapide que Toraptor. Bon, je tente le tout pour le tout, je me doute bien que ça passera pas, mais j'ai pas d'autre idée. Voilà. Ça s'est joué à pas grand chose. Hein. Ça s'est joué à pas grand chose. Ce sont donc là les tours qu'ils enseignent à l'ennemi. Quelle sorte de combat impur est-ce là? J'ai encore perdu. Je dois m'entraîner davantage pour être à la hauteur de ma mission. Et moi je viens de perdre Toraptor que j'ai obtenu à l'épisode précédent. Ça commence sérieusement à me faire chier cette histoire, mais... Je n'ai pas pu la battre, elle m'a vaincu. Elle est terriblement forte. Je n'ai jamais vu quelqu'un comme ça auparavant. Tu t'attendais à sortir vainqueur d'un combat contre Merzalea? Pas même dans tes rêves les plus fous. Merzalea, est-ce que ça va? Ah, elle crache du sang. Est-ce qu'elle est malade? Bien sûr qu'elle n'est pas malade, elle est juste âgée. Elle ne va pas bien, elle a besoin de voir un médecin. Partons, Adiane, j'ai besoin de respirer de l'air frais et de me reposer. Partons d'ici tout de suite. Je me sens stupide. Je pensais pouvoir raisonner mon frère, mais il a changé bien plus que je ne le pensais. Bien, qu'il aille se faire voir. La prochaine fois que je le croise, il le paiera. Alors. Une dernière, on a quand même dépassé l'heure de vidéo. Et je commence à accumuler les morts. Je vais bientôt finir par avoir une boîte entière de morts, moi, si ça continue. Hein. Hop. On va aller voir tout de suite pour lui. Hop. C'était cette maison-là, si je me trompe pas, c'est ça. Agitation ou farceur?
Ah, farceur, ça peut toujours être sympa. En tout cas, ça sera beaucoup mieux qu'agitation, qui va lui baisser sa précision. Agitation baisse la précision de 20%. Même si je lui donnais une loupe, il gagnerait toujours 10%. Et des fois, ça peut être dangereux de trop baisser les précisions. Bon, en tout cas, lui, il faudra que je l'entraîne. Parce que je pense qu'il va rentrer dans l'équipe. Quand je vois déjà les stats de base, il est très intéressant. Il faudra que je prépare d'autres Pokémon. Le gros problème de ce jeu, c'est que bon, en tout cas, faisons pas l'erreur de le laisser en lead, celui-là. Est-ce que je fais ça maintenant ou... Ouais, on va faire ça maintenant. J'ai annoncé fragment spirituel dans l'épisode, on fait ça maintenant. Ah, enfin, vous voilà, je voulais vous parler. Vous avez mis le bazar en bas, à ce que je vois. Il y avait de nombreux membres du clan Siziente dans la mine. Nous les avons déjà tous expulsés, y compris leur chef. Oui, bien sûr. Et vous avez aussi provoqué l'effondrement des niveaux inférieurs. Avez-vous une idée de ce que cela va coûter de réparer ce gâchis? Mais Maple, ils ont rempli leur part du marché. Les mineurs vont pouvoir reprendre le travail en toute sécurité, sans que des ennemis ne se manifestent. Tu dois aussi te conformer à ce que tu as dit et leur donner le fragment spirituel. Ne sois pas méchante, s'il te plaît. Moi, méchante? Où seriez-vous tous si je n'étais pas là? Je n'ai rien à honorer, il n'y a pas eu de contrat. Tu prouves que ta parole n'a aucune valeur. Est-ce ainsi que tu comptes diriger ton empire? Personne ne te fera jamais confiance. Montre plus de respect, indigène. Tu ne sais pas à qui tu parles. Tu m'énerves. Vous allez rencontrer le visage de guerrière de Maple. Es-tu prêt à m'affronter pour régler cela? Oh putain. J'ai envie de dire oui, mais je sens que je vais le regretter. Sans regret. Ah. Ah, c'est ça, loupe ton lame de roc. Allez, on commence à les aligner. Montracite. Il a le ballon, m'en fous. Numéro 2. Montracite de retour. T'as plus de ballon. Et le 3. Bastiodon. Ah, si la fermeté fulmifère, je vais le payer. Il a fermeté. Carton rouge. Ronflex, vas-y. Il avait prévu le coup, le gars. Hein. Il avait prévu le coup. Ténéfix.
Non, j'ai été vaincu par une personne qui n'a rien. Comment pourrais-je être respecté après cela? Non, c'est pas possible. Vaincu et humilié devant tous mes serviteurs, comment puis-je à présent conserver ma crédibilité? Tu veux de la crédibilité? Commence par donner un pain égal à ce qu'ils ont mérité. Ah, et il faudra cesser de qualifier tes travailleurs de serviteurs. D'accord, prenez la pierre, voyez si elle vous étouffe. Qu'est-ce que vous faites encore tous ici? Allez au travail! Plus de pause déjeuner, plus de congé maladie. Désormais, tout le monde va travailler tous les jours de la semaine. Et sachez qu'à Pueblo Terral, le dimanche n'existera plus jamais. Au travail! Je pense pas que ce soit possible, Maple. Ça va à l'encontre de ce que tu as signé auparavant. J'ai signé quoi? J'ai rien signé du tout. Mais tu as signé ça? Tu te souviens, il y a quelque temps? Quand tes amis quitteront la mine tourmaline sécurisée, j'envisage de l'exploiter comme si demain n'existait pas. Les choses iront mieux que jamais, tu verras. Toi, apporte plus de vin. Que t'arrive-t-il, Pidovito? Tu es très calme. Oh, c'est rien, c'est ridicule. Dis-moi, tu sais que je peux t'obtenir tout ce que tu désires. C'est juste que, tu vois, j'ai commencé à suivre un cours d'analyse calligraphique, tu sais, pour analyser la personnalité des gens par leur écriture. Comme c'est intéressant, pourquoi tu ne le ferais pas avec moi? Ce serait une bonne idée, ainsi je pourrais mettre mon savoir en pratique. Tu dois écrire ton nom sur cette feuille de papier. J'espère que tu déduiras de très bonnes choses de mon écriture, comme à quel point je suis intelligente et élégante. Non, tu t'es surtout fait manipuler, la main grande. Menteur, traître, tu t'es joué de moi. Qu'est-ce que j'ai signé exactement? Tu veux savoir? C'est la musique, c'est du détective Conan là, s'il vous plaît. Donc, t'as signé un accord moderne avec des garanties qui protègent tous les droits des travailleurs. Désormais, les heures supplémentaires doivent être payées et disposeront également de 4 semaines de vacances de l'année qui pourront utiliser leur guise. Il n'est plus nécessaire non plus de les obliger à se déclarer faussement indépendants. Bien sûr, tu t'engages à veiller à leur sécurité et à tout mettre en œuvre pour qu'ils ne subissent plus jamais d'accident du travail. Est-ce vrai? Et il y a un contrat en jeu, n'est-ce pas? Tu peux maintenant constater qu'un travailleur heureux est beaucoup plus productif qu'un travailleur exploité. Que vais-je faire? J'aime quand tu es aussi ferme et déterminé. Oh putain. D'accord, tu as gagné. Nous allons tester ton système. Nous donnerons tous ces droits ridicules aux travailleurs. Dispose nos invités comme un bon hôte. Je t'attendrai à la piscine. Tu dois mettre de la lotion dans le dos. Remettez la musique, vite, remettez la musique de la ville. J'espère que cet accord améliorera vos conditions. J'ai ajouté autant de droits et de garanties que possible. Mais qu'est-ce que vous faites? Ouais, vive le patron, vive le patron, vive le patron. Ah, voilà ce qu'ils font. Vive le patron. Les gars, arrêtez. Je vais tomber. T'es un grand homme, Montanez. T'es notre héros. Longue vie à Montanez. Les gars, c'est pas grand-chose. C'est le moins que vous puissiez mériter. Allez, viens faire la fête avec nous ce soir. T'es bienvenu pour tout ce que tu veux. J'essaierai, mais je dois d'abord voir si Madame m'appelle me laisse du temps libre. Il semble que tout ce soit finalement bien terminé, n'est-ce pas? Vous allez partir maintenant? Vous ne voulez pas rester plus longtemps? Malheureusement non, nous avons une mission à accomplir. Et nous sommes dans une course contre la montre. Je pense que nous allons nous diriger vers le nord, direction de Pueblo Kona, pour voir si nous pouvons trouver l'emplacement d'un autre fragment spirituel. Je vous accompagnerai sur la route 22 pour que nous puissions nous dire au revoir comme il se doit. Au final, le combat contre Maple était pas si compliqué. Hein. Bon, en même temps, croque horrible impudence. Voilà. Mais on va pas se mentir, je m'attendais à le perdre. J'ai vu le Bastion arriver, je m'attendais à fermeté fulmifère. Non, ça a été
fermeté, carton rouge. Mais dans ce cas-là, ça aurait été Mublodocus que j'aurais perdu à cause du Switch. Allez. On a la route 22, on va faire le Pokémon de zone. Et je m'arrêterai là. Enfin, on va dire adieu à Mundanez. Il est là. Eh ben, il est temps de se dire au revoir, je suppose. Alors tu vas rester ici? Tu peux voyager avec nous? Tu nous serais d'une grande aide. Je pense pas, mes jours en tant que dresseur Pokémon sont terminés. Je vais maintenant trouver ce que je cherchais depuis le début, ce n'était ni la force ni la gloire. Je voulais simplement un endroit auquel j'appartiendrai et où je me sentirais utile. Comme tu veux. Nous allons continuer à chercher les fragments spirituels, avant que le clan Sizienten les trouve. Et qui sait, peut-être qu'il y a encore un maigre espoir de faire entendre raison à mon frère, bien que je puisse voir que ce sera quasi impossible. Ne prenez pas trop de risques, et venez me revoir quand vous le souhaitez. Vous serez toujours les bienvenus au manoir de Maple. C'est clair, on passera de temps en temps, même si c'est juste pour vérifier que madame continue à remplir ses obligations envers ses travailleurs. Je m'en assurerai, ne vous en faites pas. Vous savez quoi? Je ne sais pas ce qu'il adviendra du monde dans le futur, ni quels changements affecteront nos vies. Mais ce qui arrivera n'a pas d'importance, parce que je suis absolument sûr d'une chose. Vous deux, vous serez toujours mes amis. Oh. Des adieux déchirants. Vous savez quoi? On va le faire ici, notre Pokémon de zone. Et c'est un Borinos. Clairement, de vous à moi, j'aurais préféré autre chose. Potion max, sympa. Qu'est-ce qu'on avait d'autre, par curiosité? Allez. J'allais dire. Toujours un Borinos. Et si je vais par là? Un Ursaring local. J'aurais peut-être préféré l'Ursaring, même si ça m'aurait donné encore un Pokémon ténèbres. En tout cas, pour le moment, je tombe que sur ces deux-là. Voilà. Bon. Bah écoutez, on va s'arrêter là. Je vais entraîner un peu et monter de niveau le petit Ténéfix qui est ici. Je vais le passer également à lever, hein, parce que là, franchement, il y a de quoi faire avec lui. Il y a de quoi faire un truc magnifique, donc on va le prendre. Je vous le montrerai au début du prochain épisode. Et on verra ce que ça va donner. Voilà. En tout cas, j'espère que cet épisode vous aura plu. Désolé si le passage tout à l'heure avec Mundanez qui énonçait les nouveaux droits des travailleurs a été coupé en fond sonore. On avait eu le droit à une belle musique de détective Conan. Au cas où ça a été coupé, vous savez pourquoi. Donc oui, du coup, si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait, afin de ne pas rater la suite des épisodes. J'ai l'impression, je sais pas pourquoi, qu'à chaque fois qu'on aura un épisode où on va avoir un fragment spirituel, l'épisode va durer plus d'une heure. On est quasiment à 1h20 de vidéo là. Allez, on va arrêter là. Je vous dis à la prochaine et je vous souhaite une bonne soirée. Salut tout le monde.